Soyez bénis. Soyez bénis. Car Dieu est un Dieu de bénédiction. Il est là et il nous bénit, il répand sa bénédiction sur nous. Et nous avons besoin de la bénédiction de Dieu pour vivre. Sans la bénédiction, nous sommes perdus. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu dans sa vie. Oui, l'homme aime vivre dans le monde, mais vivre en Dieu, c'est mieux. Parce que avec Dieu, tout est possible. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu aime l'humanité. Il aime sa créature. Parce que nous sommes créatures de Dieu. Dieu nous a créés. Et nous sommes la créature de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui veut nous diriger pour nous apprendre à vivre en Dieu. Mais l'homme ne veut pas. L'homme préfère prendre ses propres pensées, ses propres désirs, mener sa propre vie, faire ce qu'il veut. Et Dieu le rappelle pour lui donner la possibilité d'être sauvé. Vous voyez? Sauvé, parce que sauver, c'est quelque chose d'important. Parce que, vous voyez, parce que l'homme croit que quand il est mort, c'est fini. Il dit, ah oui, c'est fini, là c'est terminé. Alors, mais il ne croit pas qu'il y a une vie après la mort. Et une vie importante. La plus grande partie de la vie de l'homme, c'est après sa mort. Puisque c'est la vie éternelle. Que Dieu nous a créés à son image, à l'image de Dieu. Et pourquoi que l'homme ne meurt pas tout le temps, ne meurt pas et ne s'éteint pas. Ne s'éteint pas. Parce que dans l'homme, il y a le souffle de vie de Dieu qui tient l'homme toujours prêt à revenir quand Dieu le voudra. Parce que c'est Dieu qui décide lorsque l'homme reviendra à lui. Reviendra sur la terre ou reviendra dans le feu de l'enfer aussi. Parce que Dieu nous donne des leçons pour que nous puissions apprendre à gérer notre vie convenablement devant Dieu et pour plaire à Dieu. Parce que Dieu, vous savez que dans la Bible, il est écrit que Dieu se met en colère. En colère contre qui? En colère contre nous les hommes. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Et Dieu nous aime. Et il veut agir pour nous de façon à ce que nous n'ayons pas de problème dans nos vies. Il veut nous donner la possibilité de vivre tranquille, en paix, et d'avoir tout ce que nous avons besoin. Parce que tout ce que l'homme a besoin, s'il le prie Dieu, s'il est un homme de Dieu, Dieu va l'aider, Dieu va lui donner la possibilité de l'avoir, ce qu'il demande. Vous voyez? Parce que ce qu'il a besoin, parce que c'est de la nécessité que Dieu nous fait vivre. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas pour les convoitises et autres. Mais tout ce qui est nécessaire, l'homme l'a parce que Dieu nous donne la possibilité de l'avoir. Parce que Dieu nous aime tous. Et il n'aime pas un homme plus qu'un autre. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché qui est dans l'homme. Ah oui, le péché, ça lui fait se mettre en colère parce qu'il donne des conseils à l'homme et que l'homme ne suit pas les conseils que Dieu lui donne pour qu'il évite de faire le mal. Parce que Dieu voudrait que nous soyons vivants de le bien. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour, pour ta paix, pour ta sagesse, pour tout ce que tu fais, que tu donnes, que tu accordes, Seigneur mon Dieu. Car tu es toujours présent. Oui, Seigneur, quand on a besoin de toi, on t'appelle et tu es là, tu es présent et tu fais, tu agis, Seigneur mon Dieu. Et nous-mêmes, oui, Seigneur, partout, même ceux qui ne te suivent pas, Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Tu donnes la possibilité à l'homme de vivre
de tout ce que tu as, qui est à toi, qui te possède, qui est en ta possession, puisque c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as créé la terre, la mer, les cieux, les animaux, et tout ce que tu as créé, Seigneur, et l'homme vit de cela, Seigneur. Et il préfère vivre dans sa vie, mon Dieu, ou que tu n'aimes pas. Et c'est pourquoi que je sais que tu es là pour nous ramener à la vie normale, à une bonne vie, une vie convenable, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie de ce que tu m'as donné à comprendre et à entendre et à écouter, à suivre tes voies, Seigneur mon Dieu. Et tu m'as permis de te connaître, Seigneur, parce que je ne te connaissais pas, mais tu m'as permis. Et je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Car tout ce que tu fais, le fais bien. Et tu es un Dieu juste, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Alors, Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, qui écoutent, Seigneur, ta parole. Ceux qui marchent dans tes voies. Et glorifie-toi, Seigneur mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire, les miracles que tu fais. Car l'homme aime les miracles. Il aime des choses merveilleuses. Oui, Seigneur. Mais il ne veut pas vivre dans la plénitude, dans ta lumière. Parce que ta lumière, c'est formidable, cette lumière qui nous éclaire, qui nous conduit toujours, pour que nous ne soyons jamais dans les ténèbres, Seigneur. Je te remercie pour toutes ces bontés, Seigneur, quand tu les fais gratuitement. Tu ne nous fais pas payer, nous n'avons rien à payer, Seigneur. Nous avons tout gratuitement entre tes mains. Et je te remercie, Père, pour toutes tes bontés au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons prendre un passage de la Bible, parce que la Bible, c'est le témoignage de ce que nous devons dire, parce que c'est là qu'est écrit la parole de Dieu, les conseils de Dieu, tout ce que Dieu veut pour nous, qui nous appelle à prendre connaissance de sa parole pour nous donner la direction de vivre sainement. Alors, nous prenons la parole dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons prendre à partir du verset 38. Jean, chapitre 11, verset 38. Jean, chapitre 11, verset 38, qui dit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage entouré d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Amen. » Voyez mes bien-aimés, parce que beaucoup de gens connaissent cette histoire, Lazare, que Jésus est venu sortir du tombeau. Après 4 jours qu'il était déjà dans le tombeau. Alors ça veut dire qu'il était mort et bien mort. Comme ça qu'on dit. Mort et bien mort. Et Jésus nous rend compte que c'est possible qu'un homme mort ressuscite. Parce que l'homme croit que c'est pas facile. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on dit « Ah mais c'est pas possible, il est mort ». Alors s'il est mort, on croit qu'il est fini.
Non, il n'est pas fini. Puisque Jésus l'a appelé et il l'a entendu. C'est parce qu'il avait quelque chose en lui pour qu'il puisse entendre. Vous voyez? C'est ça. Jésus, et pourquoi Jésus l'a ressuscité? Parce que cet homme, c'était l'ami de Jésus. Jésus allait chez eux. Jésus mangeait avec eux. Il y avait Marie, sa sœur. Il y avait Marthe, sa sœur. Et puis Lazare. Et Jésus passait chez eux, les voyait, ils parlaient ensemble, ils discutaient. Jésus leur donnait de l'enseignement. Ils écoutaient l'enseignement et ils connaissaient Jésus. Et Jésus savait avec qui il avait affaire. Quand cet homme est mort, Jésus a dit à ses disciples qu'il est mort, mais Jésus n'était pas là. Jésus a dit qu'il est mort. Sa sœur avait envoyé quelqu'un lui dire que Lazare était malade. Mais après, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, les disciples qui étaient avec lui, que cet homme, que Lazare est mort. Et les disciples de Christ connaissaient Lazare. Ils savaient qui il était. Ils connaissaient Marie, ils connaissaient Marthe. Ils étaient des disciples de Christ et ils savaient que Lazare était un homme de Christ qui marchait avec la parole de Christ. Et vous voyez que c'était une connaissance. Alors, le conseil que je te donne, tu as plus intérêt d'avoir la connaissance de Jésus parce que si quelque chose t'arrive, un malheur t'arrive dans la vie, tu sauras qu'il y a quelqu'un qui peut te sortir de ce problème. Jésus est allé et il a appelé Lazare, qui était mort. 4 jours dans un tombeau. Après 4 jours, c'est déjà certifié que tu es bien mort. Et 4 jours dans le tombeau, et quand Jésus a appelé Lazare, Lazare a entendu la voix de Jésus. Vous voyez? Et c'est comme ça que Jésus va arriver vers nous un jour, parce que nous serons tous morts, parce que nous allons tous passer par là, par la mort, et on va nous mettre tous dans le tombeau ou dans la fosse. Mais il y a un jour où Jésus viendra, parce que Jésus a dit, il est parti, mais je reviendrai. Il y a beaucoup qui attendent, Jésus ne revient pas. Il a dit qu'il revient. Et depuis le jour, il ne va pas revenir. Il a déjà oublié ça. Non, les choses de Dieu ne sont pas oubliées. Les choses de Dieu, il y a le temps de Dieu. Il y a le jour de Dieu. Il y a quand le Dieu décide. Ce n'est pas quand nous allons décider, c'est le jour de Dieu. C'est Dieu qui va décider les choses. Vous voyez, mes bien-aimés. Et ce Lazare qui a connu Jésus, il était l'ami de Jésus. Et autres, Jésus a ressuscité son ami. Vous voyez. Et vous voyez qu'il y avait des gens qui étaient étrangers, qui étaient curieux. Ils venaient, même Jésus était là avec eux, ils ne venaient pas pour voir Jésus, mais ils venaient pour voir Lazare qui est ressuscité. Comment cet homme est ressuscité, comment on voulait voir comment s'il a changé, il n'a pas changé. Il est revenu comme il était. Et tout le monde l'a reconnu lorsque Jésus l'a appelé. Tout le monde a reconnu que c'est Lazare qui est arrivé et qui est sorti du tombeau et qu'on lui a enlevé les bandes que les gens avaient mis pour lui et qu'il est sorti libre du tombeau. Vous voyez, bien aimé. Alors, vous voyez, Jésus était tellement ami avec ces gens que quand Jésus a vu ces gens qui étaient en train de pleurer la mort de Lazare, parce que ça avait attristé beaucoup de gens, les Juifs qui venaient visiter Marie et puis Marthe, parce que c'était des gens qui connaissaient, qui étaient des gens bien, eh bien, eux, Jésus même a pleuré. Il nous dit dans le verset 35, Jésus pleura, les bien-aimés. Il pleura parce qu'il voyait comment l'angoisse qu'il y avait dans cette famille-là. L'angoisse qu'il y avait quand les gens étaient tristes. Il y avait une grande tristesse.
par rapport à la mort de cet homme. Et Jésus l'a fait revenir à la vie. 4 jours dans le tombeau, vous voyez. Et ce n'est pas le seul homme qui ressuscite comme ça. Parce qu'il y a des gens qui meurent, et puis Parce qu'une fois, je me souviens que j'avais entendu un pauvre marcher comme ça, que l'homme est mort depuis combien de jours? Et celui qui vient pour préparer le corps, pour le mettre dans le machin, il avait une astuce pour voir si la personne était bien morte. Il a dit aux gens de la famille, ce monsieur n'est pas mort. Hein? Parce qu'on croyait qu'il était mort. Et les familles ont dit, non, mais le docteur a dit qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, puisque le médecin a dit qu'il est mort, on va l'habiller pour le préparer, pour le mettre dans le cercueil. Et on l'a préparé, on l'a mis dans le cercueil, on a fait tout. Et puis pendant que ça veillait, on faisait la veillée, voici monsieur s'est levé. Alors c'est pour dire qu'il n'était pas mort. C'est pourquoi il faut faire attention à la mort. Mais Lazare était bien mort, le bien-aimé. Il était dans le tombeau depuis 4 jours. Et Jésus l'a appelé. Et Jésus a dit que c'est comme ça qu'il va... Jean nous précise que nous allons entendre nous allons entendre la voix de Jésus. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25 dit... Verset 25, il nous dit, vous voyez, parce que les choses de Dieu sont organisées. Verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts. Lorsqu'ils vont entendre la voix de Jésus qui va les appeler, ils vivront. Alors, vous voyez, Lazare a entendu. Vous voyez, c'est un exemple qui est passé parce que les gens ont bien vu que Jésus a appelé un mort qui était dans le tombeau et il est venu à la vie. Et là, il nous dit que les morts, en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous voyez? Alors c'est pourquoi après la mort, vous voyez qu'il y a une vie. Et c'est une vie joyeuse. Parce que lorsqu'on a rencontré Jésus, Jésus est allé, quand il partait, il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Alors, c'est-à-dire que la place ne restera pas vide. Ta place est inscrite déjà. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, parce qu'il y a un livre de vie qui a ton nom inscrit, si ton nom est sur le livre de vie, eh bien, tu as ta place réservée dans la maison de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est une vie avec Jésus. C'est ça la vie éternelle. Vous voyez, mes bien-aimés? Car comme le Père a la vie en lui-même, le verset 28, 26, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors, comme Jésus a la vie en lui-même, il utilise la vie qu'il a pour appeler Lazare et que Lazare se lève. Vous voyez, quand il a appelé Lazare, il a appelé et Lazare a entendu. Et il a cette possibilité-là jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas perdu son don, ce que Dieu lui a donné. Il l'a. Et c'est pourquoi il nous dit qu'il viendra. Et quand il viendra, quand ils auront appelé, tous ceux qui entendront sa voix vivront. Ça veut dire qu'on va revivre. Et il lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il y a un jugement. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont
dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous les morts, là vient quand Dieu aura décidé ce jour, parce qu'il y a le jour de l'Éternel qui viendra. Et quand ce jour-là arrivera, Jésus va appeler les morts. Et il nous dit que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Vous vous rendez compte? Pour l'instant, les morts sont toujours morts. Ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent. Ils attendent l'appel du Seigneur. Tant qu'il n'y a pas l'appel, il n'y a pas encore de vivants. Et comme on voit les gens qui prient, Saint, machin, Saint un tel, Sainte un tel, et ceci et cela, prie pour moi, fais pour moi, oui, demande à Dieu pour moi, ceci et cela, mais eux, ils sont morts. Parce que Jésus ne les a pas encore ressuscités. Ils seront ressuscités quand Jésus reviendra. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il n'y aura pas la vie seulement, il y a la vie et le jugement. C'est-à-dire que même ceux qui sont contre Dieu, ils vont entendre la voix de Jésus et ils vont ressusciter pour un jugement. Et s'il y a un jugement, il y aura un châtiment pour le jugement. Qu'est-ce que tu as fait? Alors tu vas dire, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai fait ça, j'ai fait ci, cela. Mais c'était aussi important que celui qui a fait plus. Et le jugement, c'est dans le feu de l'enfer, la géhenne, que la Bible nous dit que ça va jeter les hommes. Vous voyez? Et on fait le mal, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et Jésus dit, précise, je ne puis rien faire de moi-même. Jésus ne peut rien faire de lui-même. D'après ce que j'entends, je juge. Parce que Dieu lui a donné l'autorité pour juger. Il ne fait pas de favoritisme pour quiconque. Il y a ça, il le fait. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, il fait la volonté de Dieu, alors il ne cherche pas sa propre volonté à lui. Mais c'est pourquoi que l'homme croit que quand il est mort, il est sauvé, parce qu'il est fini. Et vous voyez que dans la Bible, il est dit que c'est pas parce que tu as fait des miracles qu'on va venir vers Jésus. Il dit, j'ai fait des miracles dans la vie, j'ai sauvé des vies, j'ai prié pour les malades, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Jésus va te dire, retirez-vous de moi pour qu'il commette l'iniquité. Vous voyez, celui qui pêche et qui veut être sauvé, il veut être sauvé, mais il ne faut pas qu'il demeure dans le péché. Parce que Dieu nous donne une possibilité de repentant, de nous repentir, demander pardon à Dieu pour le mal que nous avons fait. Et si nous sommes repentants, eh bien, Dieu va nous pardonner. Jésus va nous pardonner. C'est Jésus qui va nous pardonner. Par son sang, il va nous laver par son sang qui a coulé à Golgotha. Il va nous laver avec son sang. Et nos péchés seront pardonnés. Et nous serons lavés, purifiés, justifiés. Et nous allons faire tout ce qui est en nos pouvoirs pour marcher dans la voie droite de Dieu. Parce que Dieu ne nous laisse pas seulement vivre tout seul. Il a dit qu'il nous donnera son esprit. L'esprit de Dieu, c'est pour nous aider à marcher dans l'amour, dans la bonté, dans la générosité, d'avoir de l'intelligence, d'avoir de la sagesse, d'avoir la connaissance de Dieu, connaître la voie de Dieu, savoir ce que Dieu veut de nous, pour que nous puissions le faire. Puisque l'Esprit de Dieu va nous diriger, que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous voyez que Jésus, il est là avec
il nous dit exactement ce qui va se passer. Vous voyez, le dessin est accompli, est fait. Voici comment ça va se passer. Oui, ça va se passer ainsi. Et ça ne se passera pas autrement. Parce que c'est comme ça. Jésus est allé pour préparer une place pour ceux qui obéissent à Dieu. Et il va préparer la place et il va revenir. Mais les gens trouvent que ça prend beaucoup de temps. Tandis que pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Et un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. Alors, avec Dieu, il n'y a pas question de temps. Il y a son jour. Le jour qu'il aura décidé. Quand il aura décidé, ça va se faire. Vous voyez. Et nous avons encore des catastrophes, des machins à attendre avant que ça se fasse. Il y a encore des choses qui vont arriver dans le monde. Et nous allons voir. Et jusqu'à aujourd'hui, déjà, nous voyons ce qui se passe, qui sont écrits dans la Bible, et puis qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons. Alors, vous voyez comme le Père, Jésus a ressuscité les morts. Et vous voyez, parce que les hommes croient que c'est impossible. Que c'était possible. Je vais vous donner dans l'Ancien Testament un détail que nous avons, que Dieu a fait pour nous montrer comment les choses vont se passer. Alors, nous allons prendre le Ézéchiel 37. Nous allons voir. Ézéchiel 37. Il nous dit. Alors Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alors, vous dites que c'était longtemps que c'était là. Des ossements qui étaient secs, qui n'avaient rien dedans. Il restait que les ossements seulement. Vous savez que quand les gens meurent, c'est la colonne, c'est ce qui reste, c'est les ossements seulement. Après. Alors, Dieu dit il me dit, Ézéchiel nous dit, que Dieu lui dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Parce que lui, il ne peut pas dire à Dieu si ces ossements vont vivre ou s'ils ne vont pas vivre. Il sait que celui qui saura si ça va vivre, c'est Dieu qui va le savoir. Vous voyez? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alors, ossements, on pense que l'ossement n'a pas d'oreille. Mais il trouve des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et comme il ne fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il y avait point en eux d'esprit. Ils étaient des cadavres. Les ossements sont devenus des cadavres, des morts. Il n'y avait pas d'esprit. Vous voyez? Mais on voit la prophétie, on voit déjà la transformation qui s'est déjà faite. C'est pour nous prouver que c'est possible avec Dieu. Les gens
avec leurs ossements dans les tombeaux depuis X temps, et on croit que c'est terminé, c'est fini. Mais un jour, ça va revenir et il y aura la vie dans ces ossements. Alors Dieu nous montre que c'est possible. Alors que Ézéchiel aurait pu dire à Dieu, mais c'est impossible ça. Des ossements secs comme ça, mais non, ça ne peut pas revivre. Vous voyez? Non, il a dit, Seigneur, c'est toi que tu sais. Et il ne sait rien. Et Dieu utilise cet homme, Ézéchiel, pour que lui, il prophétise sur les eaux. Et il parle pour les eaux. Vous voyez? Il parle pour des eaux secs. Il prophétise pour eux. Et eux, ils ont des oreilles, ils entendent. Oui, parce que Dieu leur a donné la possibilité d'entendre la voix. Et Dieu lui dit ce qu'il doit dire. Et il parle selon ce que Dieu dit. C'est pourquoi que Dieu nous a donné sa parole et il nous dit comment nous devons parler quand nous parlons. Nous vous ouvrons la bouche pour parler, nous devons savoir dire quelque chose qui concerne, qui est à l'image de la parole qui est écrite dans la parole de Dieu. Alors que les gens disent n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. Vous voyez? Alors, vous voyez que il lui montre que ces eaux peuvent devenir des êtres vivants. Et il m'a dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Vous voyez. Ils ont repris vie. Ils ont eu l'esprit, le cœur, l'esprit de Dieu. Et ils ont eu la parole. Ils ont eu le don de la parole. Ils ont tout eu. Parce que pourquoi? Parce que Dieu leur a enseigné les choses. Vous voyez, mes bien-aimés. Dieu leur a donné. Dieu a donné la vie aux morts. Alors c'est pour que nous puissions bien comprendre que les os de ceux qui sont dans les tombeaux, ils ne sont pas morts. C'est Dieu qui a la vie entre ses mains. Et c'est Dieu qui fait comme il veut. Vous voyez? C'est Dieu qui a autorité sur toutes ces choses. Dieu a autorité sur notre vie. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il a la responsabilité notre responsabilité. Il sait ce qu'il doit faire pour nous. Nous ne savons même pas comment nous devons vivre sur la terre. Et Dieu, c'est lui qui sait comment nous devons vivre. Il nous donne la possibilité de vivre. Et il nous donne les bons moyens pour que nous puissions prendre des bonnes décisions et que nous puissions vivre complètement bien. Que nous vivons bien. Apprendre à vivre bien. Oui. Et à réussir aussi dans la vie. Parce que Dieu nous donne la réussite, il nous donne le succès, il nous donne tout. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Parce que quand on prie Dieu, et moi je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, des transformations, tout ce qu'il a fait dans ma vie, et il a fallu que je fasse un gros livre et puis que j'écrive toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie, les transformations dans ma vie. Et c'est pourquoi que je dis que Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible. Vous voyez Lazare dans un tombeau, depuis 4 jours enterré dans un tombeau, et Jésus l'appelle, il sort vivant dans le tombeau. Jésus mort, Dieu l'a ressuscité. Là, il nous prouve que ces hommes, beaucoup d'hommes sont morts, et ils sont morts, et ils n'ont même pas été enterrés, parce qu'ils étaient dans la vallée, parce que c'est dans une guerre certainement qu'ils étaient, et dans la guerre, on fait des désastres.
et puis ces hommes sont morts, et voilà les os sont là, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Dieu les a ressuscités, les a redonnés vie. Parce que Dieu dit, parce que quand ces eaux-là, vous voyez ce que Dieu peut donner. Dieu peut donner. Il peut donner. Dans le chapitre 36, au verset 26, il nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà ce que Dieu veut. Alors, vous voyez, ces ossements, quand ils sont ressuscités, Dieu leur donne un souffle de vie, il leur donne un cœur, il leur donne un esprit parce qu'on n'avait pas de cœur, il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait rien en eux. Il lui a donné le cœur, l'esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez ce que Dieu est capable de faire. Refaire l'homme complètement. Lui donner une vie nouvelle. Changer sa vie. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Un cœur meilleur. Qui est obéissant surtout. Je mettrai mon esprit. Vous voyez, jusque là où l'homme va. Jusqu'à recevoir l'esprit de Dieu. L'esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Alors ce que Dieu veut, c'est que l'homme suit l'ordonnance que Dieu lui a donnée. Les ordres que Dieu lui donne. C'est ce que Dieu désire pour nous. Et il ne demande pas... ben oui, mais si nous les mettons en colère, lorsque nous les mettons en colère, automatiquement, il cherche un châtiment pour nous. Un châtiment. Parce qu'il voit que nous dépassons les bornes. Nous dépassons les limites. Nous faisons ce que nous voulons. Et Dieu voudrait que nous vivons dans l'amour, dans la sagesse, dans la fraternité, dans l'amour de Dieu. Et que nous ne changeons pas. Et que nous ayons nous cherchons la connaissance de Dieu pour marcher selon Dieu, pour marcher de l'obéissance. Vous voyez ce que Dieu veut. Alors, Dieu est capable de ressusciter les morts. Nous l'avons vu, il est capable de faire tout. Mais parce que l'homme ne croit que quand c'est fini, il est mort et c'est fini. Non, parce qu'il y a encore le jugement. Il y a un jugement. Écoutez là, si nous prenons Apocalypse 20. Apocalypse 20. Il nous dit, Apocalypse 20 nous dit, Paul, puis je vis, c'est Jean qui parlait, l'apôtre Jean. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, parce que Jésus l'avait fait monter au ciel. Viens, monte ici, Jésus lui avait dit. Et par l'Esprit, il est monté. Et voilà que Jésus lui avait dit, point, écris tout ce que tu vois. Pourquoi écris? Parce que c'est ce qui nous sert aujourd'hui de conduite pour savoir comment nous conduire devant Dieu. C'est les Écritures, parce que nous sommes obligés de passer par les Écritures pour savoir ce qui se passe. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Vous voyez, quand nous allons arriver à la fin. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Dans les livres. Alors chacun, il y aura un jugement pour ceux qui ont fait le bien, pour ceux qui ont fait le mal.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. Même la mer rend les morts. Et dire qui étaient en eux, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez, jusque-là que ça va. Lorsqu'on arrive à la fin, vous voyez les morts qui croient qu'ils sont morts, je veux vivre ma petite vie tranquille. Je veux vivre dans mon séjour des morts, dans mon tombeau tranquille. Non, mais il y a un jugement. Et les morts, ils vont trouver la vie courte pour arriver jusqu'à... Parce que lorsque Jésus va venir pour le moment du jugement, eh bien, ils vont trouver que ça c'est arrivé trop vite, puisqu'ils vont être jetés dans le feu d'enfer. Et c'est ce que Dieu veut nous éviter. Dieu veut nous éviter cette catastrophe pour que nous ne souffrons pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Parce que celui qui ira dans la maison de l'Éternel mènera une vie tranquille, une vie de paix. Vous voyez, les bien-aimés. Et vous voyez que la fin, lorsque la fin, vous voyez que le ciel, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Alors tout va disparaître. Le ciel et la terre. Parce que Dieu a dit qu'il va créer de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Et quand il le dit, il le fera. C'est ça. Il l'a dit, c'est écrit, il n'efface pas sa écriture parce qu'il dit que la parole ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Oui. Quand la parole a produit son effet, il revient à Dieu parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais avec Dieu, il y a le temps, et le jour, l'heure, tout est prévu et c'est à ce moment-là qu'on verra ce qui va se passer pour chacun. Et c'est pourquoi que chacun doit prendre des dispositions pour marcher selon ce que Dieu veut pour lui. Vous voyez? Alors, vous voyez que les morts entendront la voix du Seigneur, alors qu'on va voir que les morts, ils n'ont plus d'oreilles, puis que tout ça est disparu. Tout ça est fondu dans la terre, c'est revenu poussière, puisque c'est poussière qui revient à la poussière. Hein? Et puis, et quand même, on entend ça quand Dieu parle. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un souffle de vie que Dieu a mis en nous et qui n'est pas mort. Vous voyez? Alors, et les morts furent jugés. Alors c'est pourquoi que Dieu dit dans le livre de Proverbes, verset 23-36, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes, qu'on donne son cœur. Parce que le cœur de l'homme, il est tortueux. Parce que Dieu le dit, le cœur de l'homme, il est tortueux. Il fait aujourd'hui, il est content, il fait du bien. Demain, il n'est pas content, il fait le mal demain. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons un cœur fixe, qui fait le bien et qui continue dans le bien tout le temps. Et c'est pourquoi il nous demande de lui donner le cœur. Si il nous donne le cœur, on n'est pas mort. Non, parce que lui, il va nous donner un cœur nouveau. Vous voyez? Si nous donnons à Dieu notre esprit pour dire non, Seigneur, je ne vais pas faire avec cet esprit-là parce qu'il me trompe. Il me fait faire des bêtises, des choses que je n'ai pas envie de faire. Alors, donne-moi ton esprit et il te donnera ton esprit. Avec l'esprit de Dieu, tu ne feras plus de bêtises. Tu ne feras plus rien qui contrarie Dieu parce que l'Esprit de Dieu va te guider à faire sa volonté, la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, c'est pourquoi il faut que nous soyons disciples, que nous apprenons à aimer Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu nous demande, Jésus nous demande toujours de prier Dieu, d'intervenir auprès de Dieu quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous avons un souci, un problème, une difficulté, une bénédiction,
un malheur, quel que soit ce qui nous arrive, si nous sommes attachés à Dieu, eh bien Dieu, lui, il va mettre en nous, pour nous, la solution, il va régler les choses pour nous et les choses vont se réaliser. Il y aura une réussite. Et le succès, il n'y aura plus de problème. Avec Dieu, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Et Jésus dit même à l'homme, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et les hommes ne croient pas que c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Vous ferez les œuvres que je fais. Jésus le dit dans... Envoyé, je cherche ça. Dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, verset 12, il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors en réalité, vous voyez que ce n'est pas l'homme qui fait quelque chose, mais on demande. Notre demande, c'est au nom de Jésus-Christ. On demande au nom de Jésus-Christ ce que nous avons besoin et ce que nous voulons faire, ce que nous voulons qui se réalise. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ et la chose se réalise parce que Jésus agit pour nous. Vous voyez, si vous demandez en vérité, je vous le dis, si celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alors, capable de faire, vous vous rendez compte que les hommes sont capables de faire des miracles et des prodiges? Jésus a envoyé ses disciples, allez et priez. Vous voyez? Il a envoyé ses disciples, ses 11, dans le Matthieu 10. C'est Matthieu 10. Il donne le pouvoir. Bis, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez? Il a envoyé ses disciples le faire. Et on voit dans Luc 10, il dit, vous voyez, parce que Jésus voudrait que nous montre que les hommes sont capables de faire. Ils sont capables de faire. Luc. J'ai vu ça quelque part. Luc. Luc 10, verset 1. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, à part des 12 qu'il a envoyés, il envoie. Et il les envoya deux à deux, devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni machin. Bon, alors voyez pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il leur donne à faire? Guérissez les malades, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez? Mais
Vous voyez, mes bien-aimés. Ils les ont envoyés, des hommes. Vous voyez qu'ils ont la possibilité de faire ce que Jésus faisait. Vous voyez. Et quand ils sont revenus, ils reviennent. Quand ils reviennent, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. » Et quand ils reviennent, les disciples, au verset 18, il nous dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Vous voyez ce que l'homme est capable de faire. L'homme qui vit en Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus lui donne la possibilité de le faire. Comme lui, il faisait. Mais il nous dit que c'est pas comme ça, c'est pourquoi il a dit que ceux qui guérissaient les malades et tout, qui viennent à lui pour être inscrits dans le livre de vie, alors il leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh bien voilà, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez ça? Ce qu'il veut, c'est que nous ayons nos noms inscrits dans le livre de vie. Si nous n'avons pas nos noms inscrits dans le livre de vie, nous avons vu tout à l'heure que tous ceux qui n'ont pas été trouvés écrits dans le livre, eh bien, ils n'ont pas bénéficié. Alors, c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous soyons inscrits dans ce livre-là. Et il nous donne conseil. Et il nous dit, même si tu as autorité pour chasser les démons, même si tu as autorité pour guérir les malades, même si tu as autorité pour faire des miracles, des prodiges dans ta vie, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Parce que on aura besoin de cette vie, de ce livre, d'être trouvé dans ce livre-là pour être bien reçu au moment où la maison, la paix, où Dieu va faire ce qu'il a à faire pour la terre, pour les hommes, pour tout, pour que les hommes soient placés. Alors il y en a beaucoup qui iront en enfer, parce qu'on voit que dans le livre que nous avons lu dans l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a un seul livre de vie. Un seul livre de vie. Mais il y a plusieurs livres pour ceux qui ne sont pas des livres pour qu'on puisse juger au sujet de tout ce que l'homme fait mal. Alors vous voyez que c'est pourquoi il est plus nécessaire que l'homme cherche un moyen pour se trouver son nom inscrit dans le livre de vie. Mais chasser les démons, c'est bien. Prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris, c'est bien. Avoir la possibilité de faire des miracles, c'est bien. Mais ce que Dieu dit, le plus important, c'est de trouver son nom inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, eh bien, tu n'as pas sauvé ta vie. Tu as peut-être participé à sauver la vie de beaucoup, la vie de beaucoup d'hommes, en parlant, en les aidant, en leur parlant de machin. Mais si tu n'as pas la bonne conduite, eh bien, tu vas te trouver dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas parce que tu as sauvé des vies que tu iras dans le paradis. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivons correctement, avec beaucoup d'amour, de paix, de joie, et que nous avons la connaissance et qui nous donne la sagesse, que nous vivons avec sagesse et tout, pour que nous n'allons pas dans le feu de l'enfer. Vous voyez, c'est pourquoi que l'homme doit apprendre à vivre en Dieu. Et c'est ce que Jésus nous décrit là, pour que les hommes, il a envoyé les 70 pour aller prier pour des malades, il a envoyé les 12 pour aller prier pour les malades, pour chasser les démons, mais il leur dit bien que ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est important ce que tu as fait, c'est bien, parce que tu as sauvé des vies, mais
ce qui est plus important, c'est ton nom inscrit dans le livre de vie. C'est ce qui compte. Alors l'homme doit tout faire pour que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, eh bien, il va mourir comme les autres, comme les pécheurs, dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi que l'homme a intérêt à apprendre, à obéir à Dieu, à faire ce qui est bien devant Dieu, et comme ça, il n'y aura pas de reproche. Dieu acceptera sa vie s'il marche selon Dieu. Il apprend à suivre Dieu, suivre les paroles de Dieu, ce que Dieu dit, comment Dieu veut qu'il vive, parce que Dieu nous donne la façon dont il voudrait que nous vivons. Mais l'homme ne veut pas comme ça. L'homme veut, je veux vivre ma vie. Je veux être libre de faire ce que je veux. Mais oui, parce que pour lui, il croit que c'est un esclavage. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas l'esclavage là. Là, c'est pour sauver ta vie. Pour sauver ta vie, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus est mort. Le sacrifice qui a été fait à la croix, c'est quelque chose d'important. La mort de Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour faire du bien sur la terre, il n'a fait aucun mal. Il n'a fait que du bien sur la terre. Il a sauvé des hommes, il a fait des miracles et des prodiges. Il a sorti Lazare dans le tombeau. Il a fait des choses merveilleuses. Et puis, qu'est-ce qu'il a comme récompense? Parce que c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il a comme récompense? La mort. Et pourquoi il est mort? Parce qu'il pouvait détruire tout le monde, il pouvait faire mourir tous ces hommes, il pouvait appeler une armée d'anges et puis faire tomber tous ces gens-là qui voulaient le tuer. Eh bien non, il ne l'a pas fait. Il a accepté de mourir pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et les pécheurs ne doivent pas mépriser ce sacrifice-là. On doit se souvenir de la grandeur de ce sacrifice qui a été fait. Pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs? Alors, non, on doit prendre des décisions pour sauver. Pour nous sauver. C'est ça. Pour que nous puissions dire oui, il faut que j'apprenne à obéir à Dieu. Parce que le sacrifice a été trop grand. Alors, souvenez-vous de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas les titres. Être pasteur, être docteur, être évangéliste, être prophète ou apôtre, quel que soit le titre que l'homme cherche, ce n'est pas ces titres-là qui vont sauver un homme. Ce qui va le sauver, c'est de vivre comme Dieu nous le demande, de faire la volonté, comme Jésus nous le demande. Jésus nous demande, parce que c'est lui qui a fait le sacrifice, il nous le demande. Et c'est lui qui aura la charge de nous juger au moment que Dieu a choisi. Et quand il va juger avec justice. Il n'y aura pas de favoritisme. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça qu'il faut. Parce que Dieu veut nous montrer combien il nous aime, combien il veut notre bien pour que nous vivons dans la vie qu'il veut que nous soyons. Parce que c'est cette vie-là qui est la vie pure et juste. Et que, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Et souvenez-vous du sacrifice de la croix à Golgotha, Jésus-Christ, qui est mort à Golgotha pour nous sauver. Et souvenez-vous que nous devons faire ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, si nous vivons nos propres vies, il y aura des pleurs et des graissements des dents au moment du jugement. Alors, faisons acte de bienveillance et sauvons-nous du feu de l'enfer. Parce que c'est là qu'on ira avec le diable. Le diable en premier sera jeté dans le feu de l'enfer. Et puis, il y aura les autres qui vont aller avec lui. Et ce feu-là, c'est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Alors, on est là pour brûler jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Alors, on a intérêt à prendre de bonnes résonances, d'obéir à Dieu et de faire la volonté de Dieu.
Et n'oubliez pas non plus que Dieu nous aime. Dieu est amour. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est par amour qu'il le fait pour nous. Parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes sa créature et il nous considère. Il a une grande considération pour nous. Dieu a une très grande considération pour nous les hommes. Parce que il nous dit que nous sommes le sel de la terre. Vous voyez que c'est nous qui devons faire fonctionner les bonnes choses sur la terre, faire marcher les bonnes choses sur la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que Dieu dit. Alors, cette lumière, nous devons faire éclairer les autres avec la lumière de Dieu qui est en nous. Et nous ne devons pas rester là et oublier Dieu. Nous devons ouvrir la bouche et parler au nom de l'Éternel. Pour que les gens sachent qu'il y a Dieu, que Dieu est vivant et que c'est une vérité, que Dieu est vrai. Et qu'on puisse attirer pour que les hommes puissent venir vers Dieu. Vous voyez, pour être sauvés. Parce que ce que Dieu doit nous intéresser, c'est d'avoir des frères et des sœurs qui sont sauvés. Alors que Dieu vous bénisse tous. Amen.